De l'actualité, on fait la une des canards parus ce jour, mardi 1er septembre de l'an 2020, dans les kiosques à Cotonou. Mesdames et messieurs, les avis et commentaires des lecteurs, nous allons les retrouver tout de suite et sans plus tarder. Tout de suite, nous allons retrouver, comme je le disais à l'instant, le tout premier lecteur dans ce programme intitulé Écho du kiosque. Bonjour monsieur. Bonjour. Oui, merci de vous présenter. Saoud Georges Aubin, citoyen béninois vivant à Cotonou. D'accord. Dites-nous, quel est le journal que vous avez lu aujourd'hui? J'ai lu Le Potentiel. Et le titre qui m'a intéressé est relatif par rapport au second mandat et culte de la personnalité. Talon se débarrasse des démons politiques pour mieux dormir. Vous allez retourner le journal pour nous faire voir la une. Ok. C'est bon? Ok. Voilà. C'est pathétique ce qui nous arrive, n'est-ce pas, ces derniers temps, où des mouvements, n'est-ce pas, fusent de partout pour susciter la candidature du président Patrice Talon, qui n'est même pas demandeur. Vous savez, ces mouvements politiques violent, n'est-ce pas, le code électoral en son article 55 qui stipule que nul ne peut, sous quelque manière ou par quelques moyens, voilà, faire la campagne électorale en dehors de la période prévue. Vous voyez. Donc d'ailleurs, le président Patrice Talon n'est pas un mineur émancipé à qui on doit forcer la main. C'est volontaire. Lui-même avait dit, n'est-ce pas, en 2019, que sa réélection dépendrait de 3 facteurs. Vous voyez? Donc ça veut dire que l'homme, s'il est prêt pour faire le job à nouveau, eh bien il va se prononcer. Donc ces mouvements politiques, n'est-ce pas, qui suscitent à volo, n'est-ce pas, la candidature de son Excellence le président Patrice Talon, ne cherchent rien qu'à pénétrer davantage le noyau dur qui est autour, n'est-ce pas, du président Patrice Talon. Donc il va falloir que ces mouvements, n'est-ce pas, véritablement se calment. Et parce que le président Patrice Talon, selon sa vision, il est contre le culte de la personnalité. Vous voyez, il n'est même pas demandeur. Sa vision même ne cadre pas avec toutes ces agitations politiques vraiment précoces qui vraiment nous rabâchent les oreilles tout le temps à longueur de la journée. Donc il va falloir que ces jeunes-là, que ces mouvements cessent, n'est-ce pas, de faire ce genre de choses, sinon que la RAC est là et d'autres institutions vont se mettre en branle pour sanctionner de façon dure. Vous voyez, donc il va falloir qu'on se calme dans le pays. D'accord. Rappelez-moi votre nom. Saoud Georges Aubin, un citoyen béninois vivant à Cotonou. Merci pour votre intervention dans ce programme. Juste derrière vous, nous allons retrouver donc un autre lecteur du kiosque. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, vous regardez par là. Merci de vous présenter. On vous appelle comment? Je m'appelle M. Gervais Sondé. D'accord. Quel est le journal que vous avez lu aujourd'hui? J'ai lu justement Le Confrère de la matinée. Le Confrère de la matinée. Et quel est le titre qui vous intéresse? Le titre qui m'intéresse, c'est face à la campagne précoce pour la présidentielle de 2021 au Bénin, l'attitude permissive des institutions de la République inquiète. L'on soupçonne même une complicité au sommet. D'accord. Vous allez retourner le journal pour nous faire voir la une. Vous retournez légèrement comme ça. La caméra va se charger du reste. C'est bon? Oui. D'accord. Allons-y pour votre avis. Mon avis, je vois que le confrère de la matinée fait face à la campagne pour la présidence de 2021 au Bénin. Parce qu'aujourd'hui, actuellement, pour à peine 9 mois des élections, on ne sent rien. On ne sait même pas s'il y a élection dans notre pays, le Bénin. Tout le monde s'inquiète. Personne ne sait si c'est le chef de l'État seul qui va aux élections. Même les populations ne connaissent même pas les candidats qui vont actuellement aux élections. Je vois que c'est pour cela que le confrère de la matinée s'est fait par les enquêtes qu'il a mis à son titre l'attitude permissive des institutions de la République inquiète. L'on se sent même une complicité au sommet. C'est peut-être ça que le journal a fait ses enquêtes et il a mis ça à sa manchette. Moi, je vois que je lance un appel au gouvernement du chef d'État, du président Patrice Talon, de voir que le peuple souffre aujourd'hui, de laisser tout le monde aller aux élections, opposants ou de les laisser aller aux élections. Si Dieu même le sait, s'il va gagner les élections, lui-même va gagner. S'il va gagner aux élections, il va gagner. C'est Dieu qui donne le pouvoir. Dieu l'a déjà donné. Et Dieu va encore le donner, il va faire ce second mandat. Mais il n'a qu'à laisser tout le monde aller aux élections. Merci. On va retrouver un autre lecteur. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous pouvez bien regarder dans la caméra. Oui. Merci de vous présenter. Moi, c'est Rufin d'Asseliva.
quel est le journal que vous avez lu? Quelle est votre appréciation par rapport au titre? J'ai lu Matin Libre. Et ce qui m'a attentionné tout de suite, c'est Joël Aïvo de plus en plus surveillé. Je me demande pourquoi, par la police. Pourquoi? C'est un candidat ou il est quoi? Jusqu'ici, il n'a pas encore déclaré s'il est candidat. Est-ce qu'aujourd'hui, il est interdit à un Béninois bon teint de se promener dans son propre pays s'il a des rencontres à faire de façon périodique face à son boulot peut-être qu'on ne connaît pas et que publiquement on nous dit qu'aujourd'hui il est surveillé? Monsieur le journaliste, je ne comprends pas pourquoi cette surveillance-là. Ça veut dire que moi, en tant que citoyen lambda, si je commence par me promener dans mon pays en faisant le tourisme local, la police peut me poursuivre. Point d'interrogation. D'accord. Merci pour votre intervention. Voilà, nous sommes aujourd'hui mardi 1er septembre de l'an 2020. C'est donc sur cette toute dernière intervention que nous allons rester donc pour vous souhaiter de passer une excellente semaine, en espérant vous retrouver le vendredi prochain pour un autre numéro donc de Écho du Kiosque. Portez-vous bien. Bye bye.